Salut tout le monde, bon samedi, bienvenue à l'émission numéro 9 de Golf Nation. Bienvenue en direct de nos studios. On vous est présenté ce matin en direct du centre de golf Le Versant à Terrebonne. Mark Fraser, salut! Comment ça va? Ça va très bien. Gros show aujourd'hui. On reçoit Steve Foisy, professionnel en titre. Nouveau professionnel en titre. Oh, mon téléphone. Nouveau professionnel en titre du centre du club de golf Rosemère. Et on reçoit aussi Yann Mayou qui fait des putters 100% québécois, les putters Maddox. On va lui jaser de où ça vient et comment est-ce qu'on va faire distribuer ça partout à travers de nos terrains de golf à travers le Québec et le Canada. Golf Nation, ça commence maintenant. Salut tout le monde! Faudrait juste voir, c'est parce que Yann, notre directeur photo, danse à toutes les fois qu'il entend le thème en arrière dans la régie. Hey, c'est un thème populaire, en plus. Ouais, c'est un thème populaire. Adidas copier. l'ont repris pour une publicité de vêtements. Le Waste Management Open l'ont pris. Il y a aussi des vêtements, des leggings. Des leggings? Ouais, ma femme m'a envoyé un post, puis on se fait copier par tout le monde. Ouais. C'est bon. Il y a plein de monde. Hey, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, les premiers sujets de la journée, il y a un concours qui a été initié par Marie-Claude Pombert, qui a eu une super bonne idée, qui nous regarde à chaque semaine. Elle dit, vous devriez faire tirer une tasse Golf Nation, les gars. Puis moi, j'ai dit, yes sir, bonne idée, Marc on fait ça. Fait qu'on fait tirer une tasse Golf Nation ce matin parmi tous ceux qui vont partager le live. Mais ce qui est cool, c'est que là, il y a du monde qui ont vu le concours se builder devant nos yeux. Puis qui ont dit, ben j'ai le goût d'embarquer là-dedans. Puis c'est notre bon chum Danny Rousseau du club de golf, le Portage. Ben oui. Qu'on salue, qu'on aime beaucoup. Puis il était super généreux, Danny. Ah oui, il me texte, il me dit, Marc, avec votre tasse, ça irait très bien un duo avec Cart chez nous, ça te tente dessus? J'ai dit, ben oui. Fait que là, partagez, restez avec nous et on va faire tirer un duo avec Cart au club de golf à Portage pour la saison 2021 et une tasse Golf Nation que vous allez pouvoir rapporter avec vous pendant votre ronde de golf. Fait que pendant le show, tous ceux qui vont partager le live que vous voyez présentement sur votre Facebook, à la fin du show, quand on va fermer ça, on va aller voir, donnez-nous un 5-10 minutes, puis on va mettre le nom de la personne gagnante sur le groupe de Golf Nation. D'ailleurs, ceux qui nous regardent sur le groupe, on vous salue. By the way, les tasses sont en vente. Sont en vente. Allez sur golfnation.ca et vous allez voir boutique en ligne. Vous cliquez là-dessus. Vous achetez 10-15 tasses pour toute votre famille, pour les petits-enfants, pour les parties de Noël. Cadeau de Noël l'année prochaine. Pour tout le monde. Fait que vous pouvez aller là-dessus. Ils vont arriver bientôt et on va les faire, soit les faire parvenir par la poste si vous choisissez l'option shipping. Et sinon, on est au centre de golf Le Versant. On va en avoir aussi en stock. On va pouvoir se voir au moins à 6 pieds. Puis là, on va pouvoir vous le pitcher. Et facile. Avec, salutations à Simon Robert, salutations à Marie-Claude Pombert qui est là, qui nous regarde. Hector, Jacob Bernardi. Hector nous a partagé. André Boris, on a vu André hier. Oui. Salut André. Vraiment sympathique, le rep de la compagnie Ping. On a tourné des trucs pour l'Expo Golf hier avec lui. Beaucoup aimé ma première rencontre avec ce gars-là. On va le recevoir sur le podcast le 13 mars prochain. Oui. Parce que André a une relation particulière avec Brooke Anderson. Il s'occupe de Brooke depuis qu'elle a 14 ans. Oui, fait que ça, il va nous en jaser parce que il a vu sa sœur et Brooke partir ensemble et il a des histoires à nous raconter de comment est-ce que Brooke a commencé. Et sa prise, ça, je l'ai adoré hier. Il parlait de sa prise sur ses bâtons. On va en jaser, on ne donnera pas trop de détails tout de suite, mais c'est intéressant à savoir des affaires comme ça parce qu'on n'est pas tout au courant de comment est-ce que les pros ont initié leur façon de jouer. Oui, totalement. Ça va être vraiment de quoi de le fun. OK, question du jour. On va la mettre à l'écran tout de suite puis vous allez pouvoir commenter. Il y a des emojis, des émoticônes sur... Utilisez les emojis. Oui, pour aller voter pour la question du jour. La question du jour, c'est... Est-ce que Tiger va revenir à la compétition selon vous? Oui, moi, personnellement, je pense que non. L'accident, selon les... écoute, on n'est pas médecin, là, on fait juste de la spéculation. Docteur Mark Fraser. On fait de la spéculation, mais à mon avis, quand je regarde qu'est-ce qu'il dit par rapport à ses blessures, recommencer à mettre du poids comme il faisait, des transitions, toutes ces choses-là, marcher le terrain. Puis je vois pas Tiger dire comme John Daly, « Hey, pouvez-vous m'amener un kart, je vais karter pendant le tournoi. » Il est juste pas, tu sais, c'est juste pas le genre. Fait que moi, ma réponse à la question, c'est non.
Je ne pense pas qu'il va revenir. Et je vois des larmes dans tes yeux. Max, tu peux t'essuyer un petit peu parce que je sais que ça va faire mal. Écoute, puis j'adore Tiger. Hein? Je veux juste que tout le monde sache, c'est pas parce que je suis contre Tiger, je suis anti-Tiger du tout. Je l'adore comme athlète et c'est juste que c'est mon avis personnel puis ma croyance. Tiger va revenir à la compétition dans 1 an, 2 ans peut-être. Puis je vais te faire une comparaison, là, peut-être boiteuse un peu, mais Tiger va faire exactement comme ce que The Rock fait à la lutte. Il va venir dans les événements spéciaux. La minute que ce gars-là va retrouver la forme, la capacité de jouer au golf, va être capable de le faire. Pour sa légende, pour ce qui lui reste devant lui, tu le verras plus 30 tournois par année. Tu vas le voir 4, 5 tournois par année. Puis de toute façon, je l'ai dit cette semaine, j'ai participé à un podcast à TVA Sport avec Jean-Philippe Bertrand, La Dose, qui était bien le fun. Je le salue d'ailleurs, JP Burt, qui est bien fin. Moi, ce que j'ai dit, c'est que ma mentalité pour Tiger et pour le sport en général ont changé depuis que je suis devenu papa. J'ai Milan à la maison, Milan a 1 an. Mon cœur de papa prend le dessus sur tout maintenant. Avant d'avoir mon fils, la première chose à laquelle j'aurais pensé, c'est tous les moments de sport, de golf que Tiger ne nous fera pas vivre dans les prochaines années. C'est la première chose que je me serais dit. Je me serais dit, on le verra plus au Masters, on le verra plus au US, on le verra plus à la Cup Ryder. Tu sais, la Cup Ryder, ça va être à Whistling Straits cette année. Tu décroché carrément du golf? Non, je n'aurais pas décroché du golf parce qu'il y a plein d'autres golfeurs que j'aime. Mais j'aurais pensé à ça en premier. Puis depuis que l'accident est arrivé, depuis le milieu de la semaine, la seule chose que j'ai en tête, la seule chose à laquelle je pense présentement, c'est: est-ce que Tiger va pouvoir jouer au golf avec Charlie encore? Est-ce qu'il va pouvoir prendre Sam dans ses bras? Oui, ça, je pense que oui. C'est oui, mais c'est la seule chose que j'ai en tête. Moi, puis ça a été le commentaire de Rory McIlroy, c'était le commentaire de Phil Mickelson. Et je salue la grandeur d'esprit de ces gars-là parce que tout le monde a dit, tu sais, Brooks Koepka a dit, oui, on a besoin de Tiger, we need him out here. Puis c'est tellement important d'avoir Tiger Woods dans le golf, sauf que Rory McIlroy a dit, c'est pas Superman, c'est un humain. Puis la seule chose qu'on doit être content aujourd'hui, qui doit nous réjouir aujourd'hui, c'est le fait que Sam et Charlie ont un papa qui va rentrer à la maison bientôt. Oui, absolument. Puis je vais juste terminer avec Tiger. Je te dirais que tu dis qu'il reviendrait peut-être pour les grands tournois, les gros événements. Mais Tiger a toujours dit que s'il n'était pas capable de compétitionner à son plus haut niveau et avoir une chance de gagner, il ne reviendra pas. Fait que ça, c'est quelque chose à prendre en tête. Est-ce que Tiger, même s'il peut jouer au golf, est-ce qu'il va être en forme physique pour vraiment dire « je peux compétitionner » Puis je pense que c'est là, ça va venir que lui, il va se questionner, il va dire « ben je ne pense pas. Oui, je peux jouer au golf, oui, je peux être dans le mix, mais dans le mix pour Tiger, c'est pas être 25e, c'est pas du Kyle Kisner, là. » Non. Du Kevin Kisner, c'est d'être au top du leaderboard. Fait que, vois, ça va être intéressant. Je regarde les commentaires ce matin. Là, Kevin Lachaine dit non, Gilles Rémy dit oui, mon père dit oui, Micheline Pinard dit non, Marie-Claude Pombert dit oui, Daniel Saint-Hilaire dit non, Gaétan Grimard s'est trompé d'émoticône, fait qu'on ne sait pas. C'est soit c'est quoi, les cœurs ou soit on pleure. Anne Rogerson, que je salue d'ailleurs, Anne dit oui, Tiger va revenir. Elle dit il va faire comme Hogan. Tu sais, Ben Hogan a eu un gros accident d'avion. Non, ça, c'est Ben Stewart. Oui, OK, non. C'est un accident de voiture. Il est revenu à la compétition. Il a gagné après son accident. Oui, mais c'est pas la même affaire. Il n'y avait pas le même âge. C'était pas le même genre d'accident. On a Yann qui nous dit un matin qu'il va revenir et c'est tout un... C'est pas le mot complot. Ce serait quoi le mot? C'est un scheme. C'est un scénario. Puis là, c'est un scénario que Tiger... Un stunt publicitaire, c'était le nom. Puis là, Tiger va revenir encore plus grand, plus fort, plus... Écoute, j'aimerais bien, mais j'ai mes doutes. Puis s'il réussit, c'est tout le stunt publicitaire. Mais non, c'est pas un stunt. Non? Mais non. OK. Mais c'est ça que je comprends. Tu sacs pas dans les clos pour le fun, non? Il revient pas. Ça, c'est à mon avis. Il disait ça en niaisant ce matin, puis Marc, il dit, voyons, ça n'a pas de sens. Écoute. Non, mais là, la bonne nouvelle, au moins, c'est qu'il était transféré. Il est dans un nouvel hôpital de Los Angeles. Il est réveillé, il est avec ses proches. Mais il se rappelle pas de l'accident. Non, c'est ça. Mais là, il se sent bien, au moins. Il se sent bien. Bon, c'est sûr qu'il y a des fractures aux jambes. Sauf qu'il va être traité par les meilleurs médecins aux États-Unis. Ça, on peut pas... Il y a des compagnies derrière lui, comme Nike, qui vont s'assurer. Puis de toute façon,
que Tiger revienne ou pas, on va le voir dans l'écosystème du golf après ça pour hoster les tournois. Oui, mais je ne le verrai pas au Golf Channel. Je le verrai pas. CBS avec Jim Nantz. Ouais, mais je le verrai pas en train de faire. Non, c'est parce que Tiger, c'est un introverti. Il est pas super à l'aise à la télé ni devant les micros. Il le fait parce que sa profession l'oblige. Mais d'être devant la caméra 4-5 jours. Ça dépend, tu sais. Je le vois pas. C'est pas un. Comment il s'appelle? Un Tony Romo? Non, l'autre, là. Comment il s'appelle? Nick Faldo. Oui. L'autre avec la moustache. Faraday. Ah, Faraday, Jim Faraday, c'est un extroverti, puis il adore ça. Mais Tiger, je le vois pas dans ce sens-là. Peut-être, je le verrais comme il le fait déjà avec sa fondation, coacher les jeunes, faire beaucoup pour la communauté minoritaire, d'être dans le spotlight en faisant des choses qui sont bonnes pour une population, mais pas nécessairement directement reliées au broadcast de golf puis des choses comme ça. Tu sais, de toute façon, on va laisser le temps aller, puis on va suivre les tournois en cours présentement, puis on va suivre l'évolution de Tiger Woods. Oui, parce qu'il y a du golf qui joue quand même, là. Oui, il y a un tournoi en Floride présentement, c'est le World Golf Championship Workday, c'est à The Concession en Floride. Brooks Koepka, qui a gagné, lui, à Phoenix, le Waste Management Open, il est à moins 11 présentement. Cameron Smith est à moins 10. Horschel est à moins 10. Colin Morikawa, moins 10. Encore. Colin, il est toujours dans le mix. C'est un jeune qui performe super bien. Mais moi, l'histoire qui m'est sortie comme l'histoire de la journée, c'était... comment il s'appelle? Victor Hovland. Victor Hovland, oui. Victor Hovland, il a joué une bonne game. Il a joué 69 avec un quadruple. Écoute, il l'a échappé solide sur un trou, mais il a quand même joué 69. Caractère. T'enlèves, comme tous les amateurs de golf ont fait, après notre game, on dit « Hey, si j'aurais enlevé mon quadruple ici, mon triple là, ma balle dans l'eau... » Nous aussi, l'après-game. Si je mets pas ma balle dans le bois au 7, mettons que je fais pas mes 6-3 potes, exact, je joue 80. Je joue 80. Fait que, c'est comme nous, les amateurs, on fait, mais si Victor Hovland n'aurait pas fait un quadruple, il aurait joué moins 14. Ah, tu sais, il serait... Écoute, c'est malade. Ah, ouais, non, vraiment, il y a vraiment un bon tournoi. Je souhaite qu'aujourd'hui, le gars, il est capable de se récupérer puis jouer une game. S'il joue comme il a joué hier, il est en haut du leaderboard, là. Moi, ce que je remarque encore, c'est que le gars qui est tie 5 présentement à moins 9, Tony Finau. Tony Finau, depuis le début de la saison, va très bien. Il a perdu la semaine passée à Riviera contre Max Homa en prolongation. Il a manqué un court roulé qui aurait pu lui donner la victoire dans le tournoi, sauf que j'étais content de voir Homa gagner. C'est le terrain de son enfance. Puis c'est un golfeur que j'aime beaucoup, Max Homa, mais cette finale-là, Homa contre Finau, ça fait juste montrer à quel point la nouvelle génération dans le golf est en train de totalement dominer. Tony Finau, plusieurs le donnent comme gagnant du Masters cette année. J'ai hâte de voir. Il était dans le mix en 2019 avec Tiger vers la fin. C'est quelle année qu'il s'est tordu la cheville en... Bon, il 2018. 2018, oui, il jouait bien quand même. Mike a saisi l'occasion de faire un commercial avec des souliers genre high heel là, pour le protéger. Fait qu'on va... Tony, je le souhaite parce que... Qu'est-ce que j'aime de Tony, là? C'est un gars qui est comme nonchalant. Ouais, c'est vrai. Il est juste content d'être là, puis c'est un gars, il a une grande famille, puis on dirait que... Oui, il était choqué la semaine passée. Tu l'as vu quand il a serré la main à Max Homa, c'était sec, c'était vite, c'était sec. Mais c'était pas contre personne sauf lui. Mais Homa, vraiment, il a sorti un tir de nulle part. Quand il était à côté de l'arbre, moi, j'ai dit, c'est fini. C'est fini. Tony a gagné, puis la vie est belle. Puis, si vous voulez le meilleur récapitulatif de ce tournoi-là de Riviera, il y a un podcast qui s'appelle Get a Grip, c'est Max Homa puis Shane Bacon. Puis, la journée d'après la victoire de Homa, ils ont enregistré 1h40, puis Homa raconte, là, wire to wire, sa victoire à Riviera. C'est écœurant, ce podcast-là, parce que là, il est en entrevue dans son propre podcast avec Shane Bacon. C'est vraiment super bon. Fait qu'allez voir ça, Get a Grip avec Max Homa. On peut appeler notre premier invité. Puis, continuez de répondre, continuez de partager. On vous le rappelle, parmi tous ceux qui vont partager la vidéo ce matin sur leur fil Facebook, on va faire tirer une tasse Golf Nation. On va les recevoir dans à peu près 2 semaines. Puis, on va faire tirer aussi, la même personne va gagner sa tasse Golf Nation. Puis son duo. Je me sens comme Oprah. Pareil. You get a toss, you get a toss. You get a duo. Yes, sir.
Tout le monde. Donc, on va tirer le temps à café pour on fait tirer un duo au club de golf, le portage, avec voiturette de notre ami Danny Rousseau, qu'on salue. On a bien hâte d'aller voir cette année. Premier invité, je suis tellement content de lui jaser ce matin parce que c'est une grosse nouvelle dans le monde du golf. C'est un de nos chums, c'est un gars qu'on apprécie beaucoup, qui en fait beaucoup pour l'industrie du golf. Ouais. C'est le nouveau professionnel en titre du club de golf de Rosemère, Steve Foisy. Salut! Salut les boys, bon matin, merci de m'accueillir avec vous. Je viens de dire Steve Foisy puis Rosemère dans la même phrase. Ça fait changement. Disons qu'après 20 ans au Mirage, oui, l'heure est au changement, mais pas pour des mauvaises raisons. Puis, donc, très heureux de me joindre à l'équipe de Vincent Cacchione, Cédric Ouellette et compagnie, puis de probablement recroiser des anciens visages que j'ai eu la chance de côtoyer au Mirage. Ben, c'est un petit monde. Totalement. Puis quand on a vu la nouvelle, on était les premiers à faire « Ah ouais », parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ta vie professionnelle, Steve, dans les dernières années. Il y a eu la fondation de FGA, ton académie, où tu t'es transporté à Laval, à l'intérieur, avec un centre haute performance. Là, tu changes de club. Parle-nous un peu de ta dernière année et demie professionnelle. Ça a eu l'air de quoi? Comme l'industrie en général, le confinement a amené beaucoup de bien de mon côté, même si je suis encore un lion en cage. J'espère pas trop rugir à ma sortie pour pas faire fuir mes élèves. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont cru à un projet qui est contemplé aux États-Unis dans de nombreuses académies, c'est-à-dire, je me suis toujours mis dans les souliers d'un golfeur typique qui souhaite améliorer sa game. Et j'ai toujours été convaincu que de jouer techniquement sur le terrain, que ça amène moins d'agréments que plus. Donc, je me disais, qu'est-ce qu'une personne se doit de faire pour devenir le meilleur golfeur qu'il peut devenir? Fait on a naturellement les cours de golf, mais à de nombreuses occasions, il y a des cours de golf qui rendent les gens pires. Puis ça, je m'interrogeais à ce niveau-là. Les gens ne sont pas tous faits de la même manière non plus. Donc, on a des gens qui ont un historique sportif plus développé que d'autres. Donc, ça, c'est à considérer. Puis, ce que j'appellerais le easy button, c'est-à-dire être fité pour des bâtons adaptés. Puis je trouve que même en 2021, je reçois toujours trop souvent la question suivante, c'est-à-dire je ne joue pas très bien au golf. Quel est le bénéfice d'un fitting pour moi? Puis il y en a des millions d'avantages à se faire fitter, peu importe notre niveau de rendement. Donc ça, c'est quelques mythes à briser. Donc l'émergence du projet FGA, c'était ça. C'est un projet trilogique de fitness, d'enseignement, puis par l'entremise d'experts qui travaillent avec nous, en l'occurrence d'Eric Booth, mais on a une expertise équipement qui est assurée par lui. Donc j'en connais un petit peu à ce sujet-là, mais quand vient le temps de vraiment être pointilleux, je préfère recommander à un expert. Puis le côté fitness est aussi assuré par un physio. Donc c'est aucune question de traitement ou d'entraînement. Je me sors de l'équation, mais je les réfère au vrai. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que je le sens même chez mes chums. Tu sais, moi j'ai 35, mes boys ont pas mal tous le même âge que moi. Puis là, les gars commencent à penser à leur routine d'entraînement pour être meilleurs au golf. Puis il y a 6, 7, 10 ans, jamais, nous autres, on joue au golf, on rend la balle, on retourne chez nous. Mais là, les gars voient à la télévision des athlètes à l'écran. Puis là, mes chums avec qui je joue, puis des boys que je sais que c'est des bons athlètes, là, commencent à penser à « OK, je veux plus juste m'entraîner pour ma saison de hockey ou pour être meilleur à la balle, je vais être meilleur au golf. Tu dois le sentir aussi, ce désir-là. Pour l'amateur là, qui va en jouer 40 dans l'été, d'avoir les bons exercices pour bien se préparer pour sa saison. Là. Ça vient un petit peu enrayer le concept de la saison morte. Le golf est pratiqué sur une courte période. Le golf intérieur, depuis quelques années, a subi un gros gain de popularité, malheureusement, pour plusieurs collègues que je salue d'ailleurs. Golf 18 à Laval, je pense à V-Golf également dans le même secteur. On pense à vous, c'est pas évident. Fait que cet engouement-là est présent depuis plusieurs années. Les technologies sont de loin meilleures à ce qu'on connaissait avant. Donc, les données qui sont générées sont de plus en plus fiables. Puis du côté entraînement, comme tu le mentionnes, je trouve qu'il y a des ambassadeurs qui viennent démocratiser l'importance de l'entraînement. Tu sais, je pense à un Phil Mickelson qui a joint les rangs du circuit des champions. Et tout le monde cherche à aller en gagner un petit peu. Puis je parle pas juste de distance. C'est l'endurance. Le mode de vie du golfeur moderne, puis je pense que ça en fait partie. Puis il n'y a pas juste les 6 mois d'activité qui se devraient d'être alloués à ça. Là. Oui, c'est l'endurance de pouvoir finir ta game, parce que souvent, nous, les amateurs, si on marche, on arrive au 15, 16, 17e, on est fatigué. On met notre casquette par en arrière. Non, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est parce que c'est pas parce que je suis fatigué, c'est parce que je fais des coups stupides. Mais c'est vrai, ça prend de l'endurance, puis de pouvoir marcher le terrain, parce que ça, c'est une autre affaire. Marcher le terrain. Ben, les seigneurs ici, là, au versant, avec ton sac sur le dos, là, la côte entre le 7 et le 8. Tant que tu n'as pas passé le 8, tu y penses.
Moi, c'est le même. Là. Moi, je vais juste penser, OK, là, on arrive au 8. Mais ça fait juste témoigner de tout ça, des bienfaits de l'activité physique et des bienfaits du golf sur tout le monde, autant les golfeurs dans 20 ans, dans la trentaine, que les golfeurs seniors qui... Tu sais, il y a des membres ici au Versant, là, ils ont 70, puis c'est 80 games par été, puis ils les marchent tous. Oui. Moi, je trouve ça beau. Oui. Fait que c'est de pouvoir dire, OK, je veux être plus en forme pour jouer ma game, mais me maintenir en forme toute l'hiver quand je suis dans ma off-season. Puis tu as dit quelque chose, Steve, que j'avais la même pensée. Tu dis que le fitting, c'est un quick fix, c'est un quick button. Oui, tu peux régler des choses, mais ça ne règle pas tous les problèmes, puis ça ne réglera pas les problèmes à long terme. Puis moi, j'ai ce thinking-là parce que j'ai posé souvent la question, je l'ai posé à... j'oublie tous les noms un matin. Tiens, barouette. Phil Mickelson. Non. Sean Purnell. C'est pas Sean Purnell. Le petit, Sean Purnell. Fitting. Gab Voyer. Gab Voyer, bon. Je l'ai demandé à Gab Voyer, je dis, ça vaut-tu la peine de se faire fitter? Surtout moi, parce que moi, je m'utilise comme exemple. Ah oui. Tu sais, je suis un exemple pour plein d'affaires. Ah oui. Mais quand, tu sais, est-ce que si je suis pas plus flexible, ça sert à quoi un fitting pour moi? Moi, dans ma tête, ça m'aiderait peut-être. Ça va t'aider. Oui, mais je dois quand même trouver de la flexibilité avant, puis je dois quand même améliorer ces choses-là. Mais c'est le beau de la formule de Steve. Exactement. Toi, l'alliance entre le fitness puis le fitting, c'est ça que ça donne, c'est-à-dire, puis la pédagogie, c'est-à-dire si on enseigne à quelqu'un qui, au moment où on débute le travail, ne s'entraîne pas, qu'on l'évalue physiquement parce qu'on tente de la convaincre ou le convaincre, qu'on va aller déceler quelques éléments de limitation physique desquels on va compenser. Puis qu'en plus, on peut aller chercher un petit peu plus de régularité à travers un fitting de surface, si on veut, sans aller dans le pointilleux. Mais tous ces services-là sont in-house chez nous. Puis les launch monitors qu'on utilise, bien, naturellement, c'est bon pour la pédagogie, mais initialement, ça a été conçu et utilisé en fitting principalement. Fait qu'il y a toujours un pourcentage de responsabilité dans une des trois cases, c'est-à-dire les capacités de la personne, est-ce que la personne s'élance d'une manière qui est favorable pour sa condition? Les bâtons, est-ce qu'ils sont adaptés? Puis est-ce que la pédagogie qui lui est dirigée est-elle individualisée puis simple à comprendre? Donc, c'est pour ça qu'il y a une responsabilité d'un côté ou de l'autre. Tu sais, il y a le fait aussi que tu es excellent pour démocratiser. Moi, j'ai été voir Steve à son académie, puis tu as une affaire, là, c'est genre une plaque, tu embarques dessus, puis là, ça permet de voir quand tu swings la répartition du poids est où entre ta jambe gauche puis ta jambe droite. Mais ça, pour toi, d'avoir ces outils-là, moi, quand on a regardé les vidéos ensemble, j'ai compris tout de suite ce que tu voulais me dire dans la répartition du poids dans mon swing. C'était vraiment ici. Oui, avant, c'était en avant. Mais là, je l'ai perdu. Mais pour vrai, ces outils-là, pour toi, tu sais, moi, j'étais un 7 d'handicap. Là, je l'ai vu tout de suite, j'ai fait comme, je comprends. Puis ça me permet de mettre en application tout de suite les conseils que tu donnes. C'est complémentaire à l'analyse vidéo. Puis ça aussi, ça va aller briser des mythes. C'est-à-dire que longtemps, puis sans offense, puis je cible personne là-dedans, mais on a entendu des éléments comme place-toi les pieds larges parce que t'es grand pour être plus stable. Mais ça, c'est un non-sens d'un point de vue pédagogique. Puis l'inverse est tout aussi vrai, c'est-à-dire que être étroit avec les fers courts, c'est pas nécessairement une vérité. Ça dépend de la manière qu'on tient le bâton, ça dépend de la manière qu'on bouge. Donc la plaque, elle va aller nous donner l'information, nous les pédagogues, qui est oui, partageable, mais qui est davantage utile à notre interprétation des résultats. Puis si on le voit, le bienfait de le partager à notre élève, on le fait, mais c'est justement ça, c'est d'aller chercher le plus d'informations possible pour qu'après, on puisse simplifier le message qu'on lance à notre élève pour que justement il ressente et produisent un changement rapide. Puis de par ces technologies-là qu'on utilise, on voit que ça nous donne un grand coup de main. Tu dis quelque chose que les gens, je pense que c'est super important, c'est le changement rapide. Tout le monde veut voir une amélioration tellement rapide, mais ça fait partie de nos vies. On est habitués aujourd'hui à voir tout au bout de nos doigts. Puis c'est comme l'entraînement. Quand j'ai commencé à m'entraîner il y a 1 an à peu près. Orange Theory. Orange Theory, écoute, faut que tu te lèves tous les jours à 4 heures du matin pour que tu le fasses tous les jours. Ça prend des mois avant de voir des changements. Il faut que les gens se mettent dans la tête que le golf, tu t'amélioreras. Tu peux pas passer d'un 20 d'handicap à 7 handicaps en une semaine. Non, ça marche c'est un travail de longue haleine. Il faut que tu mettes un effort de ta part. Parce que oui, tu peux aller te faire fitter, tu peux aller faire de l'entraînement, tu peux aller avec un coach. Mais si tu fais pas, tu arrives au clubhouse là, 5 minutes avant ton départ. T'attaches tes souliers sur le trou. T'attaches tes souliers sur le premier trou, mais t'es pas plus avancé. C'est dur de s'améliorer.
Oui, ça prend du temps, ça prend de l'effort. Puis, écoute, on a toutes nos vies pour s'améliorer parce que le golf, c'est un sport qu'on peut pratiquer jusqu'à la fin de nos jours. Fait que, arrêtons d'essayer de tout régler dans une séance. Oui, puis autant du point de vue de l'élève, de solliciter les bons services, mais aussi de s'accorder du temps, non seulement en pratique, mais aussi sur le terrain. Je vois trop souvent des déséquilibres, soit excusez le terme, là, des range rats qui ne font que pratiquer au champ d'exercice, puis ils viennent qu'à atteindre un niveau de performance qui les satisfont. Puis là, ils vont sur le terrain, tout change. Fait que je pense que c'est un peu la responsabilité des enseignants de suivre les élèves sur le terrain. En temps de COVID, c'est moins évident parce que les temps de départ sont limités. Il faut qu'il y ait un équilibre de ce côté-là aussi. Puis de trop jouer, ça peut nous amener à commettre des fautes techniques qui deviennent nuisibles à notre pointage, puis de trop travailler au champ d'exercice. Le golf, c'est pas mal le seul sport où l'endroit où on pratique est complètement différent d'où on joue. Fait qu'il y a tellement de contexte. C'est vrai. C'est tellement vrai, ça. Je veux qu'on parle de ton arrivée à Rosemère en 2 volets. J'ai vu Debbie Savoie-Morel t'écrire un super beau message sur les réseaux sociaux. Debbie, c'est une grande dame du golf au Canada. Tu l'as dit, ça s'est bien terminé, votre association, mais c'est quand même 20 ans de ta vie à être dans les murs de ce temple-là du golf, qui est le club de golf Le Mirage. Il y a une partie de toi qui doit être un peu en deuil tout de même, là? Un petit peu, c'est sûr. 20 ans de service, c'est pas rien. Les membres vont me manquer énormément. Même après 20 ans, il n'y a pas une journée où j'allais travailler, pour être bien honnête. Toutefois, les défis qui se présentent amènent à une nécessité à faire des choix. Puis l'émergence de l'académie, naturellement, c'est un service clé en main. Donc, ça dépend de la vision de chaque propriétaire. Puis je crois que l'heure était venue pour moi de changer, pas de branche. Je reste toujours aussi près de mes clients avec mon projet intérieur. Et rien n'empêche aux membres du Mirage avec qui j'avais l'occasion de travailler de me suivre. Le Mirage, c'est une place spéciale, ça va toujours le demeurer. Puis à 36 ans, je trouve que 20 ans de service, c'est pas à négliger. Puis, mais tu as commencé comme... Tu faisais quoi ta première job au Mirage? C'était quoi? Moi, je suis arrivé un petit peu en sneaky. C'est-à-dire que j'ai fait le sport-études au secondaire. Mon entraîneur du moment, qui était à Trois-Rivières, Michel Martin, était adjoint au Mirage. Un peu comme Debbie, ils ont fait le voyagement. Je les salue pour ça. C'est Trois-Rivières-Terrebonne chaque matin. C'est quand même quelque chose. Et ils avaient une ferme intention au Mirage d'intégrer les juniors puis avoir une belle représentativité. Puis je m'adonnais à jouer relativement bien à ce moment-là. Donc, je suis rentré par la porte d'en arrière avec un groupe de juniors élites sans que mes parents soient membres là-bas. Plus jeune, j'avais été invité au Mirage aussi, puis je m'étais promis de jouer là fréquemment un jour. J'avais même dit à mon père, si jamais je joue au Mirage, je vais avoir réussi ma vie. Fait que, donc, je suis rentré par la porte d'en arrière, puis ensuite, j'ai suivi un petit peu la chronologie des choses, c'est-à-dire travailler à la boutique. Ensuite, je me suis impliqué au niveau du programme junior, donner des cours en groupe initialement parce que j'avais pas mes cartes, donc j'étais plus considéré comme un moniteur. Debbie m'a pris en charge dès mon arrivée, puis je vais toujours être reconnaissant pour ce qu'elle a fait pour moi. Puis par la suite, les cartes de pro, l'université aux États-Unis, avec l'aide de nombreux collègues, puis de fil en aiguille, je m'y suis installé en permanence, puis... On brise un lien difficile cette année, sauf que je suis hyper enthousiaste. Oui, parce que ton arrivée à Rosemère, dans l'équipe de Vincent Caccione, qu'on salue d'ailleurs, témoigne d'un intérêt de faut que je m'habitue à plus dire Fontainebleau. Témoigne d'un intérêt de Rosemère à accroître le phénomène de l'enseignement là-bas, parce que ça va demeurer un terrain Club Link encore. Oui. Oui, je n'ai pas le détail de tout ça. Par contre, je sais qu'ils en assurent encore la gestion, mais il y a un énorme volume de golf, comme dans la plupart des golfs au Québec. Puis l'intérêt pour la pédagogie y est bien présent. Puis il y a plusieurs clubs de golf, des professionnels qui se proposent comme enseignants seulement. Il n'y en a pas beaucoup, puisque naturellement, les clubs vont venir fusionner dans un même rôle plusieurs tâches. Donc moi, je me présentais strictement en tant qu'enseignant. Vincent est jeune, il fait partie d'une nouvelle privée. En tant que directeur général, je le félicite pour son parcours. Et on veut créer l'engouement pour la pédagogie, que les gens soient intéressés à prendre des cours davantage. Puis je trouve que de par le passé, il y a des gens qui ont arrêté d'en prendre parce qu'ils ne devenaient pas meilleurs. Donc je pense que notre approche chez FGA, qui est mon académie, est là pour ça, augmenter le niveau d'agrément. Puis c'est une belle occasion, la COVID, pour se faire valoir. Là, quand vous allez arriver au Club de golf Rosemère, demandez pas des tips sur le terrain tout de suite à Steve, il l'a jamais joué. Pour vrai? Cordonnier mal chaussé, on dira. Pour vrai?
Non, j'apprends une nouvelle aujourd'hui. Ouais, il n'a jamais joué le terrain. Parce qu'on se parlait sur Facebook cette semaine, puis je disais, hey, t'es chanceux, Rosemère, c'est le plus beau finish qu'il n'y a pas au Québec. Le 16, 17, 18, le turn à l'entour du lac, il me répond, je le sais pas, je l'ai jamais joué. Non, OK. Mon ami Emmanuel Autran m'a appelé aussi pour me dire que je venais de choisir le plus beau terrain au Québec. Je dis, OK, parfait, je vais être en connaissance de cause. Cet été, je le souhaite bien parce que les pots de golf, c'est un cliché, un fléau plutôt. C'est qu'on joue pas vraiment, mais moi, ce qui m'a charmé, l'équipe et leur vision. 2, les pourtours du chalet. Je trouve que c'est à l'image des grands clubs de golf de l'Ouest américain avec la vue plongeante, le coucher du soleil, le lac. Moi, ça, c'est suffisant pour me convaincre que j'ai choisi la maison de Donald Odette au 8. Il y a le Roadrunner aussi au 15. Oui, j'ai besoin, M. Odette, je pense pas qu'il écoute ce matin, mais j'ai droit à une revanche parce que j'ai déjà compétitionné à nombreuses reprises avec lui. Fait que je suis content de pouvoir le retrouver. Puis, encore une fois, c'est ça, j'ai droit à ma revanche. Donc, c'est 2021. Parlons-en. Je suis curieux, tu sais, en 20 ans au Mirage, tu as enseigné, coaché et joué avec des noms connus. Drop-nous-en quelques-uns. Est-ce que tu as joué avec le Tigre, tu as joué avec Bergie? Oui, absolument. Roger aussi. Comment ça se passe? Une ronde de golf avec... Parlons de Roger. Roger Brulotte. Comment ça se passe une ronde de golf avec Roger Brulotte? Disons que le golf, la beauté de la chose, c'est que ça dure longtemps. 4 heures de temps. Si on regarde le nombre de minutes passées à s'élancer et à avoir besoin d'être concentré, c'est à peu près 2 minutes. Donc, si on regarde ça pour 4 heures, honnêtement... 3h58 minutes à jaser avec Roger, c'est assez divertissant. Fait que ça a été une belle journée. On avait la chance de jouer avec René Charles Angélil cette journée-là. Quand même un beau privilège qui n'est pas du tout un acquis quand on travaille au Mirage. Beaucoup de gens me disent tu dois voir Céline souvent au moment où elle était propriétaire encore. Ça, c'est quand même, comment je dirais, on n'a pas eu ce privilège-là de l'avoir à tous les jours. Naturellement, son spectre est encore présent sur place. Sauf que René Charles, de se proposer de jouer avec nous, mais moi, c'est un gros bonus. La game avec René Charles, Roger et Bergie, toutes dans la même journée, ça laisse place à des couteaux qui volent à la hauteur des chevilles. C'est-à-dire beaucoup de... Ah ouais? Beaucoup de taquinerie. C'est amical, naturellement, mais j'ai eu droit à pas mal de situations malaisantes, mais pas négativement. C'est juste de la belle rivalité. Qui est le meilleur golfeur non professionnel que tu as croisé dans les gens connus, joueurs de hockey ou personnes que tu as vu au Mirage? Un que tu as fait, OK, ça joue du golf pour vrai. Là. Ouais, bonne question, ça. Au niveau amateur, qui n'a pas de carte de pro. Ben en fait, même un joueur de hockey. Quelqu'un qu'on connaît. Personnalité connue, maintenant que tu as croisé, que c'est vraiment un bon joueur. À part Max Lalonde. Tu sais? À part lui, qui est le meilleur golfeur? Honnêtement, du tee-off, parce que je les ai rencontrés beaucoup dans le cadre d'événements corporatifs, c'est-à-dire lors des big shows sur le terrain. Guy Carbonneau, très impressionnant, frappe une balle hyper solide. Lui, c'en était un. Un autre qui est impressionnant du tee-off, qui est un grand ami à moi, qui malheureusement nous a quittés cette année, c'est Derek Aucoin. Mais en termes d'aptitude sur le parcours, le meilleur joueur que j'ai eu l'occasion de voir, je pense que c'est Vincent D'Anfous. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais, Vincent D'Anfous. Puis à distance, sans l'avoir côtoyé, Mario Lemieux. Puis j'ai toujours son patois en tête que le golf était son emploi. Le hockey était son emploi, puis le golf était sa vraie passion. Fait que je trouve dommage que beaucoup de gens n'aient pas de succès dans les sports, puis qu'il y en a un qui a eu l'occasion de choisir. Oui, exact. Non, Vincent D'Anfous, probablement. Ah, très cool. Mais où tu t'en vas, tu vas quand même continuer à croiser des grands noms, des athlètes, parce que le club de golf Rosemère, des passionnés de golf, le club de golf Rosemère, il y en a énormément de passionnés. J'ai été membre Club Link pas l'an passé, l'année d'avant. Pendant 2 ans, j'ai été membre là. J'ai des chums qui habitent sur le terrain. Qui sont membres là. Puis, l'ambiance est incroyable. Oui, l'ambiance est vraiment le fun. Puis, comme tu dis, le clubhouse, c'est pas un clubhouse impressionnant en grandeur de pieds carrés. Mais c'est beau. Mais c'est beau. Puis la façon que c'est fait, qu'on voit le lac en bas, c'est vraiment de toute beauté. Puis, écoute, je te souhaite que ta première ronde de golf soit en toute tranquillité. Puis, pas avec un élève. Prends ça pour toi. Oui, prends du temps. Prends du temps pour aller apprécier les 18 trous au complet. C'est ça. Au complet. C'est ça. Il faut le faire. Puis tu t'en vas. J'ai fait le choix d'être au service de mes élèves au moment où j'ai gradué de l'université. Puis j'ai jamais été le genre
à produire des demi-mesures. Donc, je ne suis plus à mon service, malheureusement. Donc, il y a de fortes chances bien, que ce en soit terminant, Steve, le plan pour 2021 pour toi avec Rosemère, as-tu une idée en tête? On peut s'attendre à quoi pour ton année 2021? Oui, certainement. Donc, je peux pas dire rehausser, c'est le mauvais terme, parce que les gens qui ont passé par là par le passé ont fait du bon travail également, mais d'amener une nouvelle vision un petit peu de l'enseignement, une qui est individualisée. Naturellement, on va avoir des cliniques de groupe aussi. Et il est très possible d'organiser des cliniques de groupe où les sujets sont bénéfiques à tout le monde, mais quand vient le temps d'entreprendre un individu individuellement, c'est là où je crois que les gens peuvent vraiment aller gagner du terrain au niveau de leur performance. Puis quand on le fait en groupe, mais on parle de sujets comme l'adversité que le terrain nous présente, je pense qu'on peut tous bénéficier de certains conseils en lien avec ça. Un exemple rapide, j'ai beaucoup de gens qui jouent au-dessus du 100, puis quand je les amène dans une pente latérale ou avant-arrière, ils me demandent pourquoi je les amène là, parce qu'ils me mentionnent qu'ils frappent avec pas assez de régularité sur le plat, mais je leur dis le terrain va vous imposer ça. Donc, si vous avez les notions qui s'y rattachent, mais vous risquez de sortir la shot à un moment où vous n'en attendiez pas. Donc, le golf en été puis sa pédagogie, pour moi, va différer du côté technique très spécifique que je vais couvrir en hiver. Donc, on veut vraiment faire du golf une discipline 365 jours. Oui. Steve, merci d'avoir pris du temps pour nous jaser. On peut te rejoindre sur les médias sociaux, Foisy Golf Academy. Certainement. Au plaisir de vous croiser au Club de golf Rosemère. Ouais, salutations à ta conjointe et au nouveau bébé, petit bébé de 3 mois à la maison. On va essayer de l'influencer tôt dans le processus pour qu'il termine avec un bâton entre les mains. Hey, écoute, moi, il a eu son premier polo à 6 mois. Fait que... La question qui tue, est-ce qu'il joue gaucher ou droitier? Ah, c'est un droitier. Ah, il dit que c'est un droitier. Oh, c'est un droitier. C'est les seuls bâtons qu'il y avait disponibles au Dollarama. Salut, Steve! Hey, salut! Passe une super de belle fin de semaine. Steve Foisy, c'est un chic type. Vraiment, c'est le fun de jaser parce que c'est un gars qui a tellement une belle vision de l'enseignement de golf pour l'avoir côtoyé à plusieurs occasions. C'est un solide joueur de golf. Il frappe la balle, c'est incroyable, mais c'est tout le temps dans le plaisir, puis c'est tout le temps dans le fun, puis c'est toujours dans le on va s'amuser, on va apprendre, puis tu as le goût de devenir meilleur en côtoyant un gars comme Steve Foisy. Oui, absolument. Ouais, continuez à partager. Si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, on vous rappelle, il y a une tasse Golf Nation à gagner, puis un droit de jeu double avec voiturette au club de golf, le Portage, qui nous a offert notre ami Danny Rousseau. Fait que ça, c'est vraiment gentil de sa part. Salutations à Gaétan, Mathieu Pellerin, Simon Robert, John-Michel McManus, Bobby Pete, Éric Bérubé, plein de monde qui sont branchés. Martin Lefebvre. Oui. Puis on rapproche les 300 membres du groupe Golf Nation. Ça s'en vient? Oui, 290. Ça s'en vient, puis si jamais ça vous tente de vous encourager, dans la publication du vidéo, il y a un lien, vous pouvez aller vous procurer votre tasse Golf Nation. On va les avoir d'ici une semaine et demie, 2 semaines. Oui, ça va être une tasse qui garde votre café au chaud, votre bière au fret. Tu peux passer la journée au complet avec ta tasse. Ah oui, je sais. Tu commences ta journée avec ta rince, une petite bière dedans, tu joues un petit 18 trous, tu arrives sur la terrasse, ta margarita, ta verre dedans. Puis... On va aller à notre deuxième invité, on peut l'appeler. On va appeler Yann Mailloux. Faut que je t'explique l'histoire. Oui, explique-moi ça, parce que moi, je l'ai vu passer, mais j'ai comme, en scrollant, j'ai wow! Puis j'ai continué. Fait que parle-moi de ça. My God, qu'est-ce qui se passe? Mon bon chum Benoît Gagnon, l'animateur Ben Gagnon, m'écrit sur Instagram, m'envoie ça. Il dit, là, je vois ça, Maddox Québec, puis je vois des putters. Il m'écrit, Big, faut que tu checkes ça, tu vas capoter. C'est des putters faits au Québec. Je me dis, des putters faits au Québec. Puis, tu sais, Ben est un entrepreneur qui a beaucoup de projets, qui aime les entrepreneurs. Oui, je m'en ai déjà parlé. On aime ça entre nous autres, se montrer des projets qu'on aime, qui nous font triper. Fait que là, je m'en vais voir ça, je fais. Maddox, le gars fait ses putters. Ah ouais, c'est donc bien cool. Il faut qu'on y parle. Fait qu'on va l'inviter sur le podcast. Il est là, il s'appelle Yann Mailloux. C'est le fondateur de la compagnie Maddox. Les premiers putters québécois. Yann, salut. Salut. Vraiment content d'être là ce matin. Très cool. On est vraiment content de jaser. Écoute, c'est un projet de fou, cette histoire-là, faire des putters au Québec. Parle-nous un peu de t'es qui? T'arrives de où? Étais-tu déjà dans l'industrie du golf? Non, pas vraiment, mais ça fait longtemps que je joue au golf. Ça fait au moins 20 ans que je joue au golf. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis, je regarde ce qui se fait autour de nous. Puis, je me rends compte qu'au Québec, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait. Je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Là, je vois en arrière de ta tête, je vois quelque chose qui est fait en, j'imagine, c'est une pièce que toi, tu as faite.
Fait que de là... Non, il a acheté ça au Bouclair. Ouais, mais c'est parce qu'on dirait que c'est... J'ai vu ses potters, puis ils ressemblent au même matériel. Parce que l'écran est trop petit, Marc. Il a acheté ça au Bouclair, ça a coûté 40$. OK, mais on dirait que c'est un artiste. Fait que là, moi, je pensais qu'il est parti de là, puis il a commencé à faire des potters. Mais t'es ingénieur en aéronautique. Ça, oui. Ouais, je suis directeur de production dans une compagnie d'aéronautique. Donc là, avec l'avion, puis tout ce qui se passe, il y a moins d'ouvrages. Fait qu'il fallait peut-être trouver d'autres façons de se trouver quelque chose à faire. Donc, moi, ça fait longtemps que je travaillais là-dessus. Ça fait plus d'1 an que je faisais des dessins, puis je travaillais de mon côté. Puis à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que moi puis ma femme, on a un restaurant. Donc, depuis 1 an, c'est pas facile. Le restaurant est Les fermé. avions puis les restaurants, les c'est deux choses les plus touchées. Là. Exactement. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est l'opportunité d'essayer quelque chose. Fait que moi, j'ai fait mon produit. Ça m'a pris plusieurs essais pour arriver à quelque chose que j'étais satisfait. Là, je pense que j'ai un produit satisfaisant. Puis, je l'ai montré à ma femme. Veux pas, c'est la seule personne que je côtoie en pandémie. Ben oui, Elle qui joue pas au golf. Puis, elle a trouvé ça... Elle a trouvé que c'était comme un bijou. Ouais. Elle a pris mon idée, elle l'a promote, elle l'a mis sur les médias sociaux. Elle a fait un très bon travail pour que je me rende jusqu'à vous en si peu de temps. Je pense qu'elle a fait un bon travail. Puis, à partir de là, j'ai vu l'engouement qui était alentour de ça. Je me suis dit, wow, c'est spécial que tous les gens à qui je le montre sont vraiment excités. Ben, c'est excitant. On est en train de les montrer à l'écran présentement. Ta page Instagram est en train de défiler présentement. C'est excitant parce que on a l'impression que c'est tellement un autre monde. Tu sais, on parle de Scotty Cameron, Taylor on les Spider, Callaway on chante tout. Les Bettinardi. Tu sais, il y a des grandes compagnies de putters. Puis moi, je trouve ça audacieux. Puis je trouve ça beau de voir que quelqu'un du Québec dit « Hey, je vais faire des putters, mais je veux te poser la question. Ça prend quoi pour faire un bon putter? C'est quoi le procédé? » Je pense qu'un putter, c'est assez unique. C'est pas mal la seule partie de ton sac que ça peut aller d'un professionnel à un amateur qui change pas vraiment grand-chose. Je pense que c'est un bijou dans un sac de golf. Comparé à des fers ou des bois, qui a de la technologie en arrière de ça, un putter, c'est un putter. On peut pas vraiment réinventer le putter. Donc, j'ai choisi de faire quelque chose qui se vend beaucoup, qui est le modèle qui se vend le plus dans le monde, pour commencer, pour me faire connaître. Parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, pourquoi tu n'as pas fait quelque chose de différent? Ben, je me suis dit, pour commencer, faire quelque chose de différent, ça n'atteint pas tout le monde. Moi, mon but, c'était de promote qu'est-ce que j'avais à montrer. Puis à partir de là, si les gens sont intéressés, je vais faire d'autres choses. Mais parle-nous un peu de la technologie derrière ton bâton, parce que il y a de la technologie, il y a du R&D en arrière de ça, le poids, la pesée, les matériaux, l'angle, la tige, le offset. Ton procédé pour en arriver à cette tête de putter-là, comment ça a fonctionné? Ah ben écoute, c'est sûr que les dimensions, tu te bases sur à peu près qu'est-ce que tu vois alentour de toi. Moi, je regarde, je suis abonné à pas mal tous les gens qui font des putters dans le monde. Fait que je regarde pas mal tout ce qui se fait à gauche, à droite. On réinvente rien quand on fait un putter parce qu'il y a quand même certaines limites, comme tu dis, de poids, de matériel, de choses que tu peux faire. Mais je pense que parmi tous les grands, je serais pas gêné de comparer le mien à peu importe qui vous voulez le comparer. Je pense que le but, c'est de faire briller la scène du Québec. Je commence avec un produit que tout le monde connaît. Au moins, il va y avoir un comparatif. D'où vient le nom Maddox? Ah ben c'est de longue haleine. Là. C'est depuis que je suis jeune. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent comme ça. Dans ma vie, ce nom-là m'a suivi beaucoup. Puis moi, mon nom, c'est Mayou. Fait que ça regroupe beaucoup de lettres de mon nom. Puis ma fille, elle s'appelle Maxime. Fait que ça aussi, ça regroupe beaucoup de lettres de son nom. Puis madame, elle voulait avoir rapport dans ma compagnie, vous comprenez? Donc, je pense que ça fait briller tout le monde en même temps. Là. Absolument, absolument. C'est un nom qui est cool aussi. Ah, vraiment, ça. Puis vous avez vu les photos, c'est vraiment écœurant. Comme tu dis, c'est un bijou. Toi, tu commences avec quoi? Genre une brique? Exact, une brique de métal. Puis à partir de là, ben, on enlève le reste. Est-ce que tu tailles le reste ou tu le fais chauffer puis tu fais... travail. Il y a beaucoup de procédés en arrière de ça. Là. C'est quand même pas... C'est sûr que la première fois que j'en ai fait un, je suis pas tombé sur ça. Mais c'est un essai là, pour avant d'arriver à quelque chose que... Parce que moi, ça fait longtemps que je joue au golf, donc je sais ce que je recherche.
OK. La première, c'est un putter qui va te faire plaisir à toi à la base. Tu cherchais un putter que toi, t'aimerais jouer avec. Là. Oui, parce que quand j'ai développé le projet, c'était pas pour personne. Moi, je m'attendais même pas à avoir de l'engouement à ce point-là. Puis là, j'en ai fait un parce que moi, je suis gaucher. Donc, quand j'ai commencé mon projet, je me suis dit, ben, je vais en faire un. Mais là, tant qu'à en faire un gaucher, puis que personne ne puisse l'essayer, j'ai dit peut-être que je serais mieux de faire des droitiers. Fait que j'ai essayé de faire des droitiers. Puis tout le monde qui m'ont approché, c'était tous des gauchers. Oui, au Québec, tu sais, au Québec, c'est l'endroit dans le monde. Au Québec, l'endroit au monde où il y a plus de gauchers per capita, et c'est à cause du hockey. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs de hockey qui jouent à gauche, puis la transition du gaucher dans le golf, c'est la seule place où on a des problèmes à trouver des bâtons. C'est vrai. Quand les Québécois ils partent en vacances, il faut qu'ils apportent leurs bâtons s'ils sont gauchers parce que il n'y a pas beaucoup de bâtons de location. Non. C'est quoi le plan, Yann, pour Maddox dans les prochains mois, dans la prochaine année? Ben là, c'est sûr que ça débute. Fait que là, je t'en parler avec plusieurs personnes pour la distribution. Je ne suis pas encore sûr de qui va le distribuer ou de comment je vais le faire. On travaille sur une page Internet. C'est sûr que là, avec les médias sociaux et tout ce qui se passe, ça va commencer par les médias sociaux. Donc, j'inviterai tous les gens à aller voir mon produit sur Maddox Québec, sur Instagram ou sur Facebook. Mais éventuellement, il va y avoir un lancement, d'après moi, au début de l'été ou quand les conditions vont nous le permettre, là, parce que là, tout est un petit peu compliqué ou au ralenti. Là. Fait que ça ralentit mon processus aussi parce que moi, ça fait quand même longtemps que j'aimerais ça le montrer au monde, mais là, vu qu'on ne peut pas avoir de rassemblement, ça fait je vais attendre ou que tout le monde va pouvoir le voir en même temps. Fait d'après moi, là, un gros lancement. Là. Oui, vers le mois d'avril, mai, il devrait avoir un lancement officiel là, de la compagnie, puis que je sois plus prête à vous donner plus de détails à propos de ça, là, parce que là... C'est le fun de te poigner dans le début du projet aussi, parce qu'on voulait comprendre l'idée derrière ça, sachant que c'est un gros move de faire ça, puis tu sais, on est dans cet esprit-là présentement de s'entraider entre nous autres au Québec. L'achat local, ça fait partie de nos vies. Ouais. Le golf a explosé au Québec l'année passée à cause de tout ce qui se passe, parce que là, c'est un des seuls sports qu'on joue dehors. Fait que je pensais que c'était important aussi. C'est pour ça que j'ai mis le logo sur mes putters. Je pense que ça va être une marque de commerce, la fleur de lys. C'est super important pour moi de promouvoir ce qui se fait ici parce qu'on n'a rien à envier à personne. Je pense que je serais vraiment pas gêné de comparatif à tous les gens à qui tu peux l'amener contre moi. Puis les gens qui sont pas sûrs, ben je les invite à venir l'essayer. Ben oui. Ouais, totalement. Puis c'est un bâton, c'est le putter qui est tellement personnel. J'ai comme l'impression que c'est comme le seul bâton que tu peux pas donner en cadeau parce qu'il y a tellement de modèles de ça. Faut que tu l'essayes. C'est une question de feeling. Il y a des bâtons, ça peut être le meilleur architecte au monde qui le fait. Tu l'as dans tes mains puis t'es pas bien avec pour une raison X. Fait que c'est vraiment un beau projet. Merci beaucoup. Vraiment, je suis content que vous m'avez invité puis je suis content que vous me donnez un petit peu d'exposure parce que c'est difficile là, de te faire connaître quand on part de rien, tu sais. Moi, je suis totalement. J'ai vraiment été surpris de l'engouement qui a été créé tout autour de mon projet. Je m'attendais vraiment pas à ça. Puis tu vois, en partant, j'en avais juste un. Puis là, je suis déjà rendu à mon deuxième puis mon troisième modèle. Là. Fait que j'ai vraiment hâte de montrer ça. C'est vraiment un beau produit. On a vu les photos. C'est vraiment, comme tu dis, un bijou. Tu dis que tu veux faire un happening à un moment donné, quand ce sera le temps. Tu es un gars de Mirabel, si je ne me trompe pas? Oui, un gars de Mirabel. J'habite dans le coin. C'est quoi est-ce que tu es un golfeur public, tu te promènes ou tu es membre quelque part? Je me promène, je fais pas mal le tour. J'ai pas mal essayé tous les terrains. Puis dans mon coin, je suis quand même chanceux parce que j'ai des belles tracks. Là. Il y a quand même des beaux golfs dans le coin. 60% des terrains de golf au Québec se trouvent Lanaudière et Laurentides. Exact. Moi, on est dans le milieu. Là. Mais c'est sûr que moi, cet été, mon but, c'est d'en découvrir des nouveaux que j'ai jamais joués, justement, pour l'exposure, pour aller voir des gens qui seraient peut-être intéressés à distribuer mon produit. Totalement. Mais merci d'avoir pris du temps pour nous jaser. On invite les gens à aller liker ta page Instagram, Maddox Québec. Maddox Québec, QC. Oui, il y a déjà plein de monde là, qui nous écrivent qui trouvent que les putters sont vraiment super beaux. Fait qu'on est content de t'avoir jasé puis on a hâte d'essayer ça. Je suis content moi aussi puis j'ai vraiment hâte de vous faire essayer mes produits. Oh, moi aussi j'ai hâte. Hey, Yann Mailloux, un gros merci. Bonne journée. Puis, bonne journée. Bonne continuité. Salut. C'est très cool. C'est cool. Tu sais, c'est tough là. Tu sais, faire un putter,
Tu peux faire des polos, tu peux faire des calottes dans la vie ou tu peux te mettre dans le trouble puis faire... Oh oui, absolument. Puis c'est un produit que j'imagine, c'est dispendieux faire quand même. On parle du matériel qui n'est pas donné. Fait que rater ton coup 3-4 fois, c'est pas comme un morceau de linge, là, tu sais. Puis tu sais, l'affaire là-dedans, là, c'est que, exemple, Olivier Perrault sur notre Facebook dit « C'est le fun d'avoir des produits faits ici, le produit est incroyable. Oui. » Il dit « Pour les intéressés, il y a A-Wood Golf, c'est un brand, c'est des fers, c'est produit à Vancouver. Okay. » Puis c'est parce que t'embarques dans une arène où il y a des grandes marques, là, puis là, tu t'en vas à la guerre contre du monde qui ont vraiment beaucoup de moyens. Puis on l'a vu dans d'autres disciplines. Exemple, dans le ski. Tu sais, t'as les grandes compagnies du monde, puis t'as un gars qui s'appelle Sébastien Moquin, puis sa gang de chums qui sont arrivés. Son père avait une presse pour faire des portes d'armoire. Puis lui, il a dit, sais-tu quoi, ta presse, ça veut plus, mais moi, je vais faire des skis avec ça. Fait qu'il a pris la presse dans le shop à son père. Ils sont partis d'un brand de ski qui s'appelle Raccoon, puis aujourd'hui, Raccoon est distribué au Québec, en Europe. Puis c'est une histoire d'amour avec les Québécois parce que c'est le fun de dire, hey, mes skis, ils viennent du Québec. On a cette fierté-là, puis surtout dans la période dans laquelle on vit présentement. Non, absolument. Puis je pense que mec, il va pouvoir en faire en grande quantité. Les gens vont l'essayer, vont l'aimer. Puis on va les voir plus souvent. Mais comme tu dis, c'est pas une guerre contre les plus grands, mais c'est une concurrence qui est difficile à surmonter. Fait que ça prend vraiment un effort de base, du grassroots, pour pouvoir compétitionner. Parce que c'est pas toujours nécessairement la meilleure technologie ou le meilleur produit. C'est qui a les poches les plus profondes pour faire du marketing. C'est ça l'affaire. Si tu as l'argent pour le faire, tu peux avoir un produit qui est médiocre, puis il peut être le produit le plus vendu. Parce que dans le golf, il y a des brands qui ont pris des décisions. Exemple, les balles Vice. Les balles Vice. Tu peux pas acheter des balles Vice dans aucun commerce. Non. Eux autres, là, ils ont décidé, ils ont enlevé le third party, puis eux autres, c'est en ligne. C'est une compagnie allemande, puis aujourd'hui, ils collaborent avec beaucoup de golfeurs professionnels, de gens sur les médias sociaux. Mais eux ont décidé de ne pas payer des millions de dollars des gars sur le tour, de juste rely on les gens qui s'amusent avec leur balle. Le consommateur, c'est lui qui va acheter. Parce qu'ils peuvent garder un prix qui ne les oblige pas à payer des redevances ou des commissions, whatever, à qui que ce soit. Ça prend plus de temps. Totalement. Ça prend du temps se rendre là, ça prend de l'effort, ça prend je dirais les reins solides parce que pendant longtemps, ces gens-là, ils travaillent avec peu de revenus, puis tout ce qu'ils ont, ils le remettent dans leur business. Fait que il faut les appuyer, puis on verra qu'est-ce qui va être avec Mondeck. Puis ça m'amène à nos tasses, hein? Oui, juste avant une nouvelle, avant qu'on finisse avec ça, avant qu'on finisse avec les tasses, il y a une nouvelle qui est arrivée dans le monde du golf cette semaine, puis je voulais qu'on prenne du temps pour en jaser. À compter du 1er janvier 2022, les golfeurs amateurs vont pouvoir recevoir des bourses en argent si les changements souhaités sont finalement entérinés. Vous pouvez lire ça sur Golf Martial Lapointe. C'est Édouard Rivard qui est en arrière de l'article. On lui a parlé dans les dernières semaines, mais ça va changer vraiment la donne pour les amateurs. Un joueur amateur va pouvoir recevoir des commandites, que ce soit pour un véhicule, des dépenses de voyage ou autre. Présentement, il y avait seulement les associations nationales qui pouvaient payer les frais de déplacement des joueurs. Les professionnels vont pouvoir... Un joueur va pouvoir s'identifier comme professionnel pendant une compétition et recevoir une bourse selon un maximum de 1 000 $. Je pense que c'est 1 000 $ par événement. Par événement. Fait que ça va changer la donne parce qu'on sait que il y a plusieurs endroits où les amateurs pouvaient compétitionner, pouvaient pas avoir... Exemple, les Coast Pro Tour, quand les amateurs venaient compétitionner, il fallait qu'ils acceptent en certificat cadeau il n'y avait pas d'argent cash. Ou si tu acceptes l'argent cash, il fallait que tu abandonnes ton statut d'amateur. Exact. Puis tu veux pas te tomber nécessairement professionnel. Avec le MSOP, on l'a vécu. Quand on faisait le tour aux États-Unis, il fallait que tu laisses tomber ton statut d'amateur. Mais là, tu as des gars qui étaient explique aux gens, c'est quoi ça veut dire? Si tu lâches ton statut d'amateur, ça fait quoi? C'est que tu n'as plus le droit... En fait, quand tu deviens professionnel et que tu acceptes de l'argent, tu n'as plus le droit de compétitionner, mettons, à ton club sur les interclubs, ces affaires-là, différentes compétitions. Tu es maintenant rendu un professionnel, puis là, tu as pas ta carte de professionnel, mais tu as le statut professionnel. Mais c'est parce que tous ces bons joueurs-là qui jouent dans des interclubs ou les membres qui jouent dans les tournois de membres dans leur club de golf, maintenant, ils vont pouvoir aller compétitionner. Il y a un circuit à Québec, ça s'appelle le circuit... écoute, je vais le trouver. C'est un on va mettre ça dans la liste des noms que tu as oubliés aujourd'hui. Oui, c'est tout oublié aujourd'hui. Mais il y a un circuit à Québec
de la capitale, je pense. Circuit se peut. Capitale, c'est des amateurs. Ils vont pouvoir continuer à compétitionner totalement. à statut d'amateur. Fait que les bons joueurs qui sont dans les clubs de golf qui n'ont jamais osé devenir professionnels comme tels vont pouvoir compétitionner. C'est parce que l'expérience que tu peux gagner dans ton cheminement amateur avant de tomber professionnel est super. Tu sais, Joey Savoie vient de tomber professionnel. Il est sur l'escouade Jeune Pro de Golf Canada. Puis la décision se prend au bon moment. Tu sais, dans le golf, tu décides que tu deviens professionnel. Tu sais, HK Batia, lui, est devenu professionnel à 17 ans, a passé par-dessus le college. Mais quand tu passes par les rangs universitaires, ça te donne énormément d'expérience. Brigitte Thibault va prendre la décision à un moment donné de devenir professionnel. Mais avant... Mais entre-temps, elle est en train de récolter un bagage. C'est ça. Que le jour que tu arrives à compétitionner, c'est pas du nouveau, c'est pas... Les nerfs te trompent pas. Non, c'est ça, totalement. C'est comme le Sam Burns qu'on a vu la semaine passée. On en a parlé que Sam Burns était à la tête pendant 2 jours. Puis pendant les 3 jours, 4e journée, il a tombé en bas de tous les rangs. Mais c'est parce que c'était la première fois qu'il compétitionnait. Il se rendait à ce niveau-là. Puis les nerfs, ils ont pogné. Totalement. Mais c'est une belle nouvelle. Puis vous pouvez lire ça sur Golf Marcel Lapointe. Ouais, c'est intéressant. Il y a un paquet d'affaires là-dessus. C'est intéressant. Je sais que ça va brasser un peu. Oui, là, il y a une période de commentaires. Là, je pense qu'il commence le 20... Ça commence aujourd'hui? Ça a commencé hier. Période de commentaires. Oui. Puis les gens ont quelques journées pour formuler s'ils ont de position par rapport à ça, mais ça sera entériné dans les prochains jours. Pour ce que ça va changer pour les amateurs comme un des mortels, rien. Mais pour une frange de golfeurs, amateurs... Toi, tu vas avoir la chance de gagner 1000$ par semaine. Écoute, capable de te mettre ça solidement dans le bois. Ça m'intéresse pas de compétitionner comme professionnel. Non, on va continuer à s'amuser, mais on a des gens dans notre entourage qui pourraient... facilement. Vincent, ton beau-frère. Oui, Vincent Mouchi qui est champion du club ici. Lui, il pourrait maintenant. Aller chercher de l'argent. Et lui, mais au championnat, il est capable. Au championnat amateur du Québec qui avait lieu à La Chute, il a terminé 2e derrière Malik Darrow. C'était derrière Malik? C'est Malik ou Hector qui a gagné? C'est Malik. Malik a gagné. Okay. Malik a gagné, puis Hector et Vincent ont fini 2e et 3e, je pense. Fait que tu sais, là, tu vas pouvoir les récompenser, puis c'est une bonne affaire parce que ça te permet de stocker de l'argent un peu parce que... oui, les associations et les fédérations aident énormément les golfeurs amateurs qui sont dans le circuit, mettons, de Golf Canada puis de Golf Québec. Sauf que ça coûte cher. Mais c'est pour ça que je te dis, ça va, à mon avis, ça va brasser un peu parce que c'est sûr que les fédérations vont vouloir garder leur espace et cette place-là. Mais là, avec c'est qui c'est aux États, mais c'est la USGA, c'est ça. On va pouvoir transférer. Exactement. Fait que ça va être intéressant de voir le développement de ça. On espère que ça ne brasse pas trop parce que au bout de la ligne, on veut juste jouer au golf, on veut s'amuser, puis on va avoir du fun, puis c'est ça qui compte. Parle-nous des tasses. Hey, les tasses! Il nous reste 2 minutes avant qu'on finisse. 2 minutes. Écoutez, allez sur golfnation.ca, boutique en ligne, allez commander vos tasses. On va les recevoir, puis vous avez 2 options, soit le shipping. Quand on les reçoit, on les met dans un petit package, on vous les envoie. Ou vous pouvez venir passer les prendre au centre de golf Le Versant un matin qu'on fait Golf Nation. Vous pouvez nous rencontrer Max, lui demander une signature aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça vaut de l'argent. Hey, je voulais dire quelque chose. Tu as dit la date, puis j'ai quasiment oublié. Aujourd'hui, c'est le jour de l'indépendance de la République dominicaine. C'est important pour moi. Je sais. Fait que c'est Dia de la Independencia. Puis ça, on va fêter ça chez nous. Toute ma famille en République dominicaine le fête. Bon, perdu AirPod. Fait que saludos a todos mis dominicanos y feliz día de la independencia. C'est ça, Insolito, exact. Je te jure, un jour, on va savoir c'est quoi ça veut dire et où Max a appris ce mot-là. J'ai vu plein de photos de toi au Mexique cette semaine. Où vous rêvez de parler. Parce que là, Facebook est chien. Facebook te rappelle qu'il y a 4 ans, on vous a dit au Mexique, ta gueule. Ouais, c'est là où tu as appris Insolito. Écoute, j'ai assez hâte de voyager, là. Ça me brûle par en dedans présentement. Je regardais à Casa de Campo un matin. Gilles Gagnon, c'était le pro DG pendant des années. Là, c'est le hôte honorifique qui est là. Gilles, c'est un gars de Québec, mais il a grandi aux États. Il mettait des vidéos sur Facebook et il dit regardez ça, venez nous rencontrer. Parce que les gens aux États-Unis, ils peuvent voyager en République dominicaine. C'est juste
le Canada qu'on est confiné, mais il y a d'autres pays que les gens, ils se promènent en ce moment, puis ils vont là-bas, puis écoute, il fait beau. Ah, je sais, c'est incroyable. Les golfs sont écoute, ils n'ont jamais été en meilleur état parce qu'il y a tellement peu de monde qui ont joué cette année que les conditions sont incroyables. Ouais, vraiment. Tu as hâte de voyager? Ah, écoute, regarde, j'ai hâte que ça parte pas à peu près. Merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. On l'apprécie. Allez faire un tour sur le groupe de Golf Nation. On va terminer le podcast là-dessus. On va regarder. Donnez-nous 5-10 minutes. Oui, on va annoncer c'est qui le gagnant du draw avec carte au portage cet été. Avec la tasse. Et votre tasse. C'est pas celui-là. Là. Non, moi, je vais juste montrer c'est une tasse. Avec des dimples de golf. Ok, merci Marc. Comment on dit dimples en... Des alvéoles. Des alvéoles. Des alvéoles. Merci à Yannick à la réalisation, à la production. Merci à Steve Foisy, professionnel en titre au club de golf Rosemère. Et merci à Yann Mayou de Maddox, les Potters. Puis merci à vous de nous avoir écoutés. Écoute, on a commencé ça en disant ce serait le fun d'avoir quelques personnes venir jaser avec nous. Puis là, on est rendu une communauté qui grandit, puis on a bien du fun. C'est vraiment cool, puis on a hâte que ça fonde quand on joue au golf. Yes, sir. Salut tout le monde. Salut. Bye bye.